Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. On démarre avec le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. Hier, ils ont été reçus par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'hommage. Ils ont été distingués dans l'ordre national avec 4 commandeurs, 34 chevaliers et 12 officiers. Ils reçoivent de la part du président Alassane Ouattara chacun une villa à hauteur de 50 millions de francs CFA et une enveloppe. Écoutons le chef de l'État. Je voudrais tout d'abord dire à nos chers enfants, nos fils, vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. Vraiment. C'est vrai que le 8 janvier, à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique, j'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu, vous l'avez réalisé. Bravo à vous, chers enfants. Oui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et cela grâce à vous, mes chers fils. Bravo. Bravo à chacun de vous. Bravo. Quelle joie. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour célébrer notre 3e titre de champion d'Afrique des nations de football. Après cette belle cérémonie d'hommage aux éléphants footballeurs et vainqueurs de cette CAN 2023, notre reporter Alexis Ouedraogo vous propose les réactions des participants. Les plus heureux, ce sont eux, les éléphants de Côte d'Ivoire. Après la reconnaissance de la nation et la rencontre avec le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel, les mots sont reconnaissance. La 10e fois pour ma part que je viens là, c'est magnifique. Pour les jeunes, je suis très content. Je suis très content pour l'équipe, tout le monde est content. Et voilà, vive la Côte d'Ivoire. Le président, donc voilà, il est très content et puis c'est ça le plus important. C'est la récompense de son travail, donc ça fait plaisir d'être reconnu par son pays. Il y a la nation qui te reconnaît, voilà, ça fait plaisir, on en est fiers. Ça avec beaucoup d'émotion, on a été reçu par le chef d'État et on a été aussi récompensé. On lui dit merci, on est vraiment reconnaissant. On lui dit merci pour tous ces gestes et toutes les infrastructures qui ont été mises à disposition pour nous. C'est la fierté forcément, la fierté parce qu'on a fait quelque chose qui nous tenait à cœur, qui a été beau, qui a rendu des gens heureux. Donc le fait d'être là, c'est une fierté, c'est un bonheur, c'est tout. J'espère qu'on ira loin avec ce groupe que nous avons. Le président de la République, voilà, il s'est investi et on se devait d'honorer l'investissement fait par le chef de l'État. Et je pense que les joueurs ont bien répondu. Et tout le mérite revient aux joueurs et au coach Merce Fayet. Ce que je sais, c'est qu'on a donné vraiment du bonheur déjà, du bonheur et de la joie, de la paix au peuple ivoirien et ça c'était le plus important pour nous. Je suis à ma 15e CAN. J'en ai fait moi-même en tant que président de la fédération et je suis vraiment heureux pour les joueurs, pour le président de la République et surtout pour mon jeune frère Idriss. Nous avions une double mission quand le président nous a confié la présidence du comité d'organisation de la 34e édition, c'était de réussir l'organisation et de réussir sur le plan sportif. Sur le plan sportif, cela a été fait et les récompenses viennent de tomber. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais en même temps, nous réjouissons que les efforts fournis par toute l'équipe d'organisation de la CAN aient été reconnus par M. le Président de la République. C'est une parfaite occasion de communion entre les Ivoiriens, mais c'est une parfaite occasion également de se projeter dans l'avenir. Les regards sont désormais tournés vers les challenges à venir, les Jeux Olympiques de Paris et la CAN 2025. Dans l'actualité internationale, à présent au Sénégal, après le report de la présidentielle, des manifestations ont eu lieu à Dakar. Les autorités ont donc interdit la grande marche prévue ce samedi par la société civile. Le collectif Protégeons notre élection appelait les Sénégalais à se rassembler pour une marche silencieuse près du centre de Dakar. La France a appelé les autorités sénégalaises à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible.
Autre actualité sur la situation à Gaza, l'Afrique du Sud a annoncé avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice. L'objectif, examiner en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafah. L'Afrique du Sud avait déjà saisi la Cour en accusant Israël de génocide à Gaza. Dans son nouveau recours, Pretoria s'est dite gravement préoccupée par les nouveaux massacres qu'entraînera l'offensive militaire. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.